Et donc, c'est ce voyage à travers l'Adira, à travers Ibn Arabi, auquel nous avons fait cet hommage l'année dernière dans une ville qui est liée à sa mémoire, Fès, puisque dans les années 1194, 95, 96, il a séjourné ici à Fès, et sa mémoire est reliée à Jama al-Azhar, à El-Khaï, où il y a un projet d'édifier une bibliothèque et un centre dédié à ce grand personnage, cette grande personnalité de la spiritualité universelle. Mais évidemment, nous voulons l'entendre aussi à travers Rumi et à travers sa mémoire qui est liée à la ville de Konya et avec laquelle nous allons maintenant tisser des liens. Il revient de Konya, il nous rapporte justement cette volonté de nos amis de Konya de créer ce lien et ce pont entre des villes spirituelles. Je crois que ce sera aussi le rôle de ce festival que de créer des ponts entre l'ensemble des centres spirituels liés à la culture soufie à travers le monde. Alors, je ne dirai pas plus, je crois que ce dont il s'agit à travers ce festival, ce n'est pas tant de s'imaginer vouloir ici donner une justification de l'islam par les temps qui courent, et on sait à quel point ces temps sont obscurs. Il s'agit de témoigner de ce qui est, d'une réalité qui s'est accumulée à travers les siècles et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à être découverte, qu'à être connue. J'étais un trésor caché, dit le Hadith Qudsi. J'ai aimé à être connu. J'ai alors créé la créature et l'univers afin que je sois connu. On va aussi connaître cette réalité divine à travers cette tradition, à travers ce patrimoine qui est d'une richesse et d'une immensité incommensurable et qui fait partie de ces richesses que les civilisations à travers les âges donnent à notre humanité. Et donc, il y a ensuite des activités qui sont sur le programme. Je voudrais juste souligner deux activités. J'ai parlé de l'hommage qui sera porté à demain matin, mais il y a deux activités, qui est l'une d'un vernissage au Bar Solo tout à l'heure à 6h30. Je crois qu'il y a de belles œuvres qui sont présentées et nous vous encourageons à faire le voyage jusqu'à Bar Solo, jusqu'à la Vie Nouvelle et découvrir cette exposition. Et puis demain, une très très importante exposition sous la houlette du prince Rudolf de Lippe, auquel je demande de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Stand up, stand up. Et d'un grand nombre d'artistes qui nous viennent de Berlin, d'artistes de tout premier ordre, puisque certainement beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais une des éditions de ce festival va avoir lieu à la fin d'août prochain dans le grand musée Pergamon de Berlin. Et nous sommes en train d'organiser tout cela avec le prince Rudolf de Lippe et l'ensemble des personnalités qui lui sont liées et qui sont présentes parmi nous. Voilà, donc beaucoup de choses. Évidemment, vous savez, nous avons parmi nous ici un grand nombre de partenaires, de sponsors. Ils sont tous marqués dans les différentes brochures, ils sont aussi jour après jour remerciés parce que c'est pas à cause d'eux et c'est en raison de leur apport et de leur encouragement que nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons. Beaucoup parmi eux sont des amis très très chers. Je ne vais pas m'aventurer à commencer à en nommer un ou deux parce que je vais en oublier certains et je le regretterai pendant toute la semaine qui va suivre. Donc je préfère leur dire, voilà, je vous salue vraiment profondément, de toute la profondeur de mon âme, parce que c'est grâce à vous que ce festival s'exprime aujourd'hui et qu'il continue de prospérer et d'atteindre aujourd'hui la maturité qui est la sienne. Soyez tous remerciés, mes chers amis. Séculaire, que j'appellerai l'arbre à palabre, comme le diraient nos amis africains, pour ouvrir cette 9e édition du Festival de la culture soufie. On ne peut parler de ce festival sans rendre un hommage appuyé à son fondateur,
Fawzi Israeli. Et pour en avoir beaucoup parlé avec lui depuis de très nombreuses années, je me considère, et tu l'as dit, comme cofondatrice de ce festival, tant il est le résultat de nos échanges et tant il est le résultat, ou il représente les valeurs d'islam que nous avons en partage. Femme politique française, de culture arabo-musulmane, je me définis comme profondément républicaine et sereinement musulmane, citoyenne française. Je suis restée en fidélité avec la tradition qui m'a portée. Mais comme tout animal politique, je ne peux me soustraire à la réalité qui m'entoure et qui a marqué cruellement notre présent par des actes de violence, des attentats, du terrorisme sur les deux rives de la Méditerranée, atteinte aussi aux droits des femmes, et tout cela au nom de l'islam. Car c'est sur l'islam que ces obscurantistes prétendent appuyer leurs actes. C'est l'islam qu'ils brandissent pour justifier leurs crimes. Ils tentent d'assurer leur légitimité sur un Coran dénaturé. Alors, ne vous étonnez pas si dans mon propos j'aborde ces questions, alors que le temps nous manquera toujours pour parler du beau, pour parler de l'amour, invitation de cette 9e édition. Alors l'islam est devenu un sujet politique, sa dimension religieuse et spirituelle s'est considérablement réduite au profit de la polémique. Dans cette cacophonie, seuls on voit au chapitre les obscurantistes et les islamophobes, dans une mise en scène redoutablement efficace de surenchère et de légitimation mutuelle. À Fès, nous donnons à voir un autre visage, la spiritualité qui est la vocation première de toute religion et d'abord de l'islam. Oui, car le soufisme est l'angle mort finalement du débat sur l'islam, alors que c'est la station de l'excellence. L'islam est un corps, le soufisme en est le cœur. Station de l'excellence en islam qui s'inscrit dans une double intelligence, celle de l'abstraction par la méditation et celle de la pleine compréhension du réel, et qui passe, bien sûr, par une voie initiatique exigeante qui n'a de sens que si elle s'exprime dans le tumulte de la vie quotidienne. Et l'émir Adel que tu as cité nous disait « Mon désert, c'est la foule ». Cette éducation spirituelle se décline en 3 modes d'expression selon Ibn Ajiba, ce grand soufi marocain: l'expression, l'allusion et le symbole. Il disait l'expression qui éclaire, l'allusion qui indique et le symbole qui réjouit. Voyez que nous sommes loin de l'islam des origines. En rendant hommage demain à Abdelwahab, qui nous manque cruellement, nous verrons à quel point il a été visionnaire en dénonçant cet islam de fermeture. Il disait qu'il est urgent de défendre nos pays contre cette déferlante qui est en train de défigurer l'islam et de conduire ces peuples vers le pire, vers la régression, l'obscurantisme, la fermeture, le fanatisme. Alors qu'au Maroc, fait remarquable, le préambule de la Constitution dans son article 5 est profondément inclusif. Le Maroc se définit ainsi: État musulman. Le Maroc se définit son unité par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharaou-hassani, et se nourrit et s'enrichit de ses influents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. C'est une invitation qui nous est faite par le commandeur des croyants à intégrer la part de l'autre en nous et réciproquement. Quelle belle définition de l'humanisme qui peut se résumer en 2 axes: la quête du savoir et en particulier la place que l'homme occupe dans l'univers et l'amour de l'humanité en la préservation de sa dignité. Vous voyez que de l'humanisme à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et Fawzi Israeli nous a concocté un programme autour de la religion de l'amour depuis Rabi'a al-Adawiya, Ibn Arabi et Rumi à aujourd'hui. Et nous verrons, comme il l'écrit lui-même, comment cette énergie d'amour peut-elle fonder un vivre ensemble
une société et au-delà, une fraternité. Restez avec nous tout au long de cette semaine et nous en sortirons tous grandis, car comme l'écrivait Mohamed Iqbal, ce grand spirituel pakistanais, la finalité ultime de la religion dans l'histoire de l'humanité est de révéler l'humain à lui-même. Ce festival y participe car la culture soufie, dans sa tradition spirituelle, est capable d'accueillir la modernité en ce qu'elles ont l'une et l'autre de libérateurs à l'égard des plus hautes aspirations des consciences et à l'encontre de toutes les tyrannies. Encore une fois, par le savoir, la beauté et l'amour, profitons de cette semaine et encore merci Fawzi. شكوى